Nous méditons le verset 3 de l'Épître aux Éphésiens. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu auquel l'apôtre adresse cette longue bénédiction n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de la révélation n'est pas un Dieu impersonnel et lointain. Il s'est fait connaître tout au long de l'histoire du peuple de Dieu par sa relation à des personnes humaines. C'est ainsi qu'il s'est nommé lui-même le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode chapitre 3, verset 15. Ce Dieu se lie d'amitié avec des hommes. Il est essentiellement le Dieu de l'alliance. La Bible rapporte une vision symbolique qui exprime bien cette volonté de Dieu d'entrer en relation avec les hommes. C'est celle de l'échelle de Jacob. En Genèse 28, 12 à 13, la Bible dit « Jacob eut un songe. Une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Et voici que le Seigneur se tenait près de lui. Il lui dit, « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. » Cette relation entre Dieu et les hommes n'a cessé de s'approfondir tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Elle s'est intériorisée jusqu'au jour où elle a pris une profondeur d'intimité absolument nouvelle. Quand les temps furent accomplis, écrit Paul dans sa lettre aux Galates, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, en la personne de son Fils éternel, il s'est uni à la chair de notre humanité. Il s'est fait homme en Jésus-Christ, à la fois vrai Fils de Dieu et vrai Fils de l'homme. Ainsi, en communiquant la plénitude de sa divinité à son serviteur Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu le Dieu et Père de Jésus-Christ. En Jésus, la relation éternelle qui existe au sein de la Trinité entre le Père et le Fils acquiert un visage historique, devient pour ainsi dire visible. Ce lien indestructible avec notre humanité est devenu effectif lorsque les temps furent accomplis. Mais Dieu l'avait prévu, voulu, depuis toujours, avant la fondation du monde, dira plus loin Paul. Son grand dessein d'amour s'est formé autour de ce lien. C'est en effet en son Fils incarné que Dieu projetait de se communiquer à tous les hommes.
Un jour, voyant Jésus prier, ses disciples lui demandèrent, « Apprends-nous à prier. » Et Jésus leur répondit, « Quand vous priez, dites Père. » Les disciples attendaient du Maître une formule de prière. Jésus leur révèle un nom, le nom de Dieu. Et ce nom est Père, Abba. C'est ainsi que lui-même appelait Dieu quand il priait. Par ce mot Abba, Papa, emprunté au langage des enfants, Jésus exprimait la relation intime et unique qui l'unissait à Dieu. Une relation toute filiale. Dieu était essentiellement pour lui le Père, son Père, c'est-à-dire une communication profonde et plénière de vie et d'amour. Ainsi, en demandant à ses disciples de dire Père quand ils prient, Jésus les invite-t-il à le rejoindre dans sa relation toute filiale au Père. Il leur offre de participer à sa plénitude filiale. Toute la bonne nouvelle est là. Se convertir à l'Évangile, c'est apprendre à dire Père, comme Jésus seul sait le dire et peut le dire, en s'ouvrant à son esprit filial. Car seul l'Esprit en nous peut dire Abba. Romains 8, 15 à 16. Abba, Père, tel est le vrai nom de Dieu, le seul qui doit être connu et célébré. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Abba est le mot de passe qui nous ouvre les portes du royaume où l'enfant est roi.